Bonjour. Soit un circuit RLC, un système comporte deux branches en parallèle. L'une est formée d'une résistance R1 égale 100 ohms et d'une inductance de 0,24 en série. L'autre d'un condensateur parfait de 16 microfarads en série avec une résistance R2 de 150 ohms. Calculer les valeurs complexes, les modules et les arguments des impédances de chaque branche, des courants partiels, des tensions de chaque élément, du courant total, de l'admittance équivalente au système. La tension appliquée entre les bornes communes sera prise pour axe réel, c'est-à-dire 250 et 0 degrés. La fréquence est de 150 ohms. Donc on peut d'abord calculer XL1, c'est L1 par oméga, c'est 0,24 multiplié par 2pi P par 50, ça nous donne 75 ohms. XC2, c'est 1 sur C2 oméga, c'est 1 sur 16, 10 à la puissance moins 6, 2pi multiplié par 50, et ça nous donne une réactance de 200 ohms. On peut écrire maintenant Z1. Z1 c'est R1 plus GXL1 et Z2 c'est R2 moins JXC2. Donc ici on aura 100 plus J75, ici on aura 150 moins J200. Donc en valeur polaire, ou en forme polaire, 100 au carré, le module 75 au carré, et arc tangente de 75 sur 100. Ici c'est racine carrée de 150 au carré, plus 200 au carré, ou plus 200 moins 200 au carré, c'est 200, et ici arc tangente de moins 200 sur 150. Ça nous donne un module de combien? Un module de 125 ici, 125, et argument 36,87 degrés ohm. J'écris ici Z1, c'est 125 et 36,87 degrés en ohm. Z2 c'est 250 et moins 53,13 degrés en ohm. Maintenant on peut calculer I1. I1 c'est égal à V sur Z1 et I2 c'est égal à V sur Z2. 250 0 degrés sur 125 36 87, ça nous donne 2 ampères et moins 36 87, c'est inductif. Et ici c'est 250 sur 250 0 degré ici, moins 53,13, donc c'est 1 ampère et plus 53,13 degrés. C'est un circuit capacitif. On peut les écrire en forme algébrique. Il y a 2 fois cosinus de 0,8, donc 0,8 multiplié par 2. 0,8 multiplié par 2, c'est 1,6 moins J. 0,6 multiplié par 2, 1,2. I2 en ampères, bien sûr. Ici, c'est cosinus 53, c'est 0,6 plus J. Sinus 53, c'est 0,8.
I total, c'est la somme des deux, c'est 1,6 plus 0,6, c'est 2,2 I total, moins J 0,4 en ampères. Donc en forme polaire, 2 au carré, plus 0,4 au carré, inverse de 100, ou bien c'est racine de 5, argument, moins 0,4 divisé par 2,2, axe tangente, c'est 10,3 degrés en ampères. Donc on a I total, c'est racine de 5, moins 10,3 degrés en ampères, ou bien en forme algébrique de 2 moins J 0,4 ampères. Alors, on passe au calcul des tensions. VR1, c'est R1 multiplié par rien. VR2, c'est R2I2. VL2, c'est JXL1 multiplié par rien. VC2, c'est moins JXC2 multiplié par I2. VL1, voilà, c'est R1, c'est 100 multiplié par I1, c'est 2, 36, 87, moins 36. Et ici, c'est 150 multiplié par I2, 53, 13, volts. Ici, c'est 75, J75, multiplié par I, 2, moins 36, 87, c'est 150, et ça plus ça, 90 moins 36, c'est 53, 13 degrés en volts. Ici, C2, c'est 200, moins J 200, et I1, I2, c'est multiplié par 1, 53, 13, donc c'est 200 volts, et moins 36, 87 degrés en volts. Alors là, je vais les écrire quelque part pour me rappeler. VR1, c'est 200 moins 36, 87. VR2, 150, 53, 13 degrés en volts. VL1, c'est 150 moins 36, 87, plus 75, donc c'est 150, 53, 13 degrés, c'est bien ça, 150, je l'ai écrit. VC2, c'est 200 et moins 36, 87 degrés en volts. Alors on peut tracer le vecteur, diagramme vectoriel de tout ça, hein, à peu près, hein. Donc attention, V, 250, 0 degrés, I1, c'est 2, moins 36, voilà, I1, voilà, VR1, c'est 200 à peu près, VR1, ça c'est VL1, VR1 plus VL1, ça nous donne la tension totale, I2 c'est 1,
VC2, c'est 200, c'est comme R1, 200, VC2, et ça doit être VR2. En fait, c'est un cercle de diamètre V. Voilà, on a tout calculé, il ne nous reste plus qu'à calculer l'impédance, l'admittance. Si on connaît I, on connaît V. L'impédance, c'est I sur V. Donc I, c'est racine de 5, moins 10, 3, divisé par 250. Donc c'est racine de 5. Carré de 5, c'est 223, divisé par 250, c'est 8,94 et moins 10,3 millisiemens. Voilà, on a tout calculé et je vous remercie de votre attention.